Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de mon test des AirTags, ce produit que personne ne semble comprendre et je m'inclus dans le lot. Vendredi dernier, la terre entière, incluant moi-même, recevait des AirTags, le produit annoncé par Apple, qu'on attend depuis 2 ans. Produit qui sert à suivre différents objets sur l'entièreté de la planète grâce au réseau localisé mais ou Find My en anglais, le localisé mais je sais pas qu'est-ce qu'il faut mettre derrière quand on fait la traduction en français, localisé tout court je crois qu'il s'appelle en français d'ailleurs, mais ce n'est pas le sujet. Un AirTag, qu'est-ce que c'est? C'est ce petit disque blanc que je vais enlever de son étui parce que le AirTag tout seul ne sert pas à grand chose. Un AirTag c'est ça, c'est ce petit disque en plastique blanc avec à l'arrière un petit disque en acier et à l'intérieur une batterie CR2032, une pile CR2032, la pile bouton la plus classique qui a vraisemblablement dans la clé de votre voiture, la clé de votre portail électrique, etc. La clé de votre résidence. Ce petit machin là est équipé d'une puce Bluetooth Low Energy, BLE, et d'une puce Ultra Wideband, c'est la puce U1 chez Apple, dont sont équipés également les iPhone 11 et supérieurs, qui permet de faire du GPS à l'intérieur, pour faire très simple encore une fois, quelque chose de très précis, c'est-à-dire que vous allez pouvoir localiser avec un iPhone 11 ou supérieur, un AirTag à 10 cm près, où qu'il soit chez vous, et autour de chez vous, mais on y revient dans un instant. Le AirTag va s'associer avec votre iPhone et in extenso avec votre compte iCloud. Je souris bêtement parce que j'ai placé in extenso dans une vidéo, ça n'a rien à voir avec quelque chose d'intéressant. In extenso donc avec votre compte iCloud, ce qui fait que quand vous perdez votre AirTag, vous allez pouvoir le marquer comme perdu sur l'application Find My ou localisé en français, et que tous les iPhones, les iPads, les Mac du réseau localisé d'Apple qui passent à proximité de votre AirTag vont pouvoir renvoyer sa position de manière totalement anonyme en utilisant la puce GPS d'un iPhone vraisemblablement ou la triangulation des réseaux Wi-Fi d'un iPad ou d'un Mac. Ce qui fait qu'avec 1 milliard d'appareils qui se baladent sur la planète dans le réseau localisé, eh bien Apple vient de créer le plus gros maillage de la Terre, je pense, tout simplement. Le AirTag pour se localiser fait du bruit, il peut faire un bip bip, et ce que je trouve très cool, c'est que en fait c'est la partie blanche du AirTag qui sert de membrane pour la vibration. C'est ce plastique réellement qui vibre et qui sert de membrane de haut-parleur pour émettre le son. Il n'y a pas d'haut-parleur à l'intérieur, c'est le plastique blanc qui sert d'haut-parleur. Je trouve que d'un point de vue design, c'est fabuleux. Et alors, dès le début de cette vidéo, il est très important de comprendre quelque chose, c'est qu'un AirTag n'est absolument pas un dispositif anti-vol avec des grosses guillemets. Ce n'est pas prévu pour suivre quelque chose qu'on vous aurait volé. Pas du tout. C'est prévu pour retrouver quelque chose que vous auriez perdu, et c'est différent. Il faut voir un AirTag comme la version moderne et digitale de la petite étiquette que vous colliez ou que vous accrochiez sur votre bagage, cabine, soute, peu importe quel bagage, ou de l'étiquette qu'on mettait dans votre pull quand vous étiez petit. C'est exactement la même chose. Si perdu, contactez monsieur untel à tel numéro de téléphone. Ça ne sert quasi que à ça, en plus de pouvoir le localiser, d'être un petit peu proactif sur sa localisation à distance. Mais, in fine, pour la personne qui va le trouver, c'est juste avoir les informations de qui contacter, je viens de trouver un truc, ça s'apparente à un AirTag, je l'ai vu sur 20 minutes ou TF1, et je sais qu'en fait, il y a quelqu'un derrière ce truc-là et que je peux le renvoyer à la personne à qui il appartient. C'est tout. Le AirTag seul ne sert pas à grand-chose, je passe rapidement dessus, puisqu'il faut vraisemblablement un accessoire pour l'accrocher à quelque chose. Ça ne sert, tout seul, ça ne va nulle part, c'est pas aimanté, non, que dalle, rien du tout. Donc il faut un petit accessoire, Apple en propose. Moi j'ai commandé un porte-clés en cuir Product Red, un porte-clés en cuir Havan, sur lequel j'ai un deuxième AirTag du coup pour mes clés. Ça c'est celui de Madame, le rouge. Et il faut reconnaître que le produit est très bien fini, le produit rouge, mais le AirTag vaut 35 €, le porte-clés en cuir vaut plusieurs dizaines d'euros de plus, je crois qu'on est aux alentours des 30 €. J'essaye de gruger, de vous sortir le prix parce qu'en fait je ne l'ai pas étudié pour faire cette vidéo. Il y a des accessoires qui sont proposés à 2, 5, 10 € sur différents réseaux, Amazon, etc. Mais les produits Apple officiels, le Belkin est très cheap, de ce qu'on me disait sur le Discord, vaut 15 €, je crois, quelque chose comme ça. Je vous invite à vous balader, j'ai pas posé les prix de ces trucs-là en fait, mais il vous faut un accessoire pour l'accrocher à quelque chose. Et en intro de cette vidéo, je vous disais que le AirTag est un produit que je n'ai pas réellement compris. Et c'est très clairement le cas parce que c'est la première fois que je commande un produit en me disant « je ne sais pas comment ça marche ». Réellement, l'objet même de la commande des AirTags, comme l'immense majorité des personnes qui ont fait des sujets dessus, ou l'immense majorité des personnes qui les ont commandés, ne serait-ce que juste les commander pour voir, c'était réellement ça.
pour voir de ce que dit Apple. Il y a trop de points d'interrogation, donc je veux vérifier des trucs moi-même en les commandant. Si ça ne me va pas, je les renverrai. Et beaucoup de personnes étaient dans cette thématique-là en fait. Donc moi, je les ai commandés pour essayer de répondre à ces questions pour vous. C'est pour ça qu'à la différence de l'immense majorité des youtubeurs, je ne vous ai pas fait de vidéo vendredi. Je voulais le week-end pour tester au maximum ces AirTags. Force est de constater que j'ai pas répondu à toutes les questions. Parmi les questions qu'on se posait, elles sont toutes écrites là, donc je vais même pas faire semblant de ne pas lire. Est-ce qu'il sonne quand il est loin de moi et immobile? C'était une des rumeurs. Si je le pose dans mon sac, par exemple, et que je laisse mon sac au bureau, que moi je m'éloigne, est-ce qu'il va sonner bêtement et faire chier tous mes collègues? Oui, non. Est-ce qu'il sonne quand il est loin de moi et qu'il bouge? Si un de mes collègues bouge mon sac, est-ce qu'il va se mettre à sonner? Est-ce qu'il sonne quand il est proche d'un autre iPhone et immobile? Encore une fois, mon collègue, cette fois-ci, a un iPhone. Est-ce qu'il va se manifester auprès de l'iPhone de mon collègue en disant « Hey, je suis un AirTag à côté de toi, j'ai perdu mon propriétaire, retrouve-le ». Est-ce qu'il sonne quand il est proche de notre iPhone et qu'il bouge? Bon, même scénario précédent, il est à côté de mon collègue a un iPhone, ou il est perdu dans une voiture de près, ou dans un train, ou peu importe, et une personne bouge avec un iPhone à côté de mon AirTag. Est-ce que le AirTag va se manifester à la personne à côté de qui il est en disant « Hey, je bouge », et c'est ce que dit Apple sur sa documentation, « Attention, je te suis, est-ce que tu es au courant ?» Prévient la personne à qui il appartient. Comment fonctionne exactement le délai de 3 jours? On a entendu parler de ce délai de 3 jours, un petit peu flou, un petit peu mystérieux, ce délai de 3 jours à partir duquel un AirTag commencera à se manifester auprès des personnes qui l'entourent, soit en faisant un bip bip quand il est bougé, soit en faisant un bip bip tout court s'il n'est pas bougé, soit juste parce qu'il suit une personne. Voilà, on sait qu'il existe un délai de 3 jours à partir duquel le AirTag va se manifester. On sait, je vous l'ai dit suite à la vidéo du Special Event d'Apple, que ce délai de 3 jours était côté serveur, donc modifiable par Apple. Mais à quoi il correspond? Est-ce que ça veut dire qu'il faut attendre 3 jours pour que le AirTag réagisse et qu'il se passe quelque chose? Pareil, grosse question. Et de manière un petit peu plus concrète, j'ai un AirTag, parce que le produit me convient, etc. Quelle est la distance pour le repérer en intérieur, chez moi, avec différents murs, etc. Et si j'ai un étage, comment ça marche? Si je perds mon AirTag en faisant une randonnée, c'est l'exemple que je cite beaucoup parce que moi je le trouve très parlant et très sexy, encore une fois cet exemple, vous faites une randonnée, vous allez dans un refuge au fin fond de la montagne en Ariège, etc. Vous perdez vos clés, ou peu importe ce à quoi votre AirTag est associé, un autre randonneur passe plusieurs jours après avec son iPhone, il détecte vos AirTags et vous avez sur votre carte des AirTags perdus au fin fond du pic de je sais pas où, alors qu'il n'y a pas de réseau, et ça serait juste monstrueux. Donc pareil, quelle est la distance pour repérer un AirTag en champ libre, en extérieur, dans la rue, dans une ville, etc., avec une direct line of sight, comme disent les Américains. Et in fine, quel est le ratio nombre d'iPhone qui passe à proximité de mon AirTag sur le nombre d'iPhone qui vont effectivement détecter mon AirTag? En gros, combien est-ce qu'il faut de personnes qui passent à côté de mon AirTag équipé d'un iPhone pour que mon AirTag remonte effectivement dans le réseau? Est-ce que chaque personne qui va passer à côté va le détecter? C'est sûr, ça marche trop bien. Est-ce que ça va être 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 100? On ne sait pas, on ne sait pas. Et comme vous le voyez, du coup, il y a beaucoup de sujets à aborder, beaucoup de tests à faire, et c'est pour ça que je voulais pas proposer cette vidéo vendredi, et c'est aussi pour ça que je voulais pas la proposer ce soir, non plus. Je l'ai dit sur le Discord, je voulais proposer cette vidéo lundi prochain. Parce que ce délai de 3 jours, ben, j'ai reçu mes AirTags vendredi, j'ai pas pu le tester. Donc si réellement ce délai de 3 jours existe, et selon moi il existe, eh bien, j'ai pas pu le mettre en évidence. Il y a certains tests que je n'ai pas pu faire, je n'ai pas réussi. Encore une fois, ça, c'est le AirTag de madame, et c'est pour une raison très simple. L'idée, c'était de faire le test. Ce AirTag me suit. Est-ce qu'à un moment, il se manifeste? Est-ce que mon iPhone me dit « Hey, il y a un AirTag qui te suit ?» Non. Sur tout le week-end, je n'ai pas réussi à avoir cette notification de « Hey, je te suis ». Et ça pose des vraies questions, ça. Surtout celle-là, là. On va crever l'abcès de suite. Celle-là, c'est la vraie grosse question. Si ce délai de 3 jours existe, si en fait un AirTag se manifeste auprès d'une personne au bout de 3 jours, uniquement, mais ça veut dire que vous pouvez suivre une personne pendant 3 jours, enfin suivre un AirTag associé à une personne pendant 3 jours, ça veut dire que quelqu'un qui est détraqué, on va dire ça comme ça, peut mettre un AirTag dans le sac d'une personne qui vit à son domicile, et tous les soirs, le sac revenant à la maison, l'iPhone serait associé avec, hey, et le délai de 3 jours recourt indéfiniment. Ça veut dire que même un de vos collègues de travail peut mettre un AirTag dans votre sacoche et vous suivre sans que vous le sachiez, dans la mesure où vous voyez votre collègue tous les jours au travail, puisque le week-end, ça fait 2 jours, je vous le rappelle, votre collègue, vous le voyez le vendredi, vous le revoyez le lundi. Vous voyez, et ce point-là, celui-là en particulier, j'ai aucune réponse. Je ne sais pas vous répondre. Donc, quels sont mes protocoles de test? Qu'est-ce que j'ai réalisé ce week-end pour essayer de vous faire le test le plus complet aujourd'hui en parlant des AirTags?
Première chose, il est important de noter que ce délai de 3 jours n'est pas officiellement reconnu par Apple. Il est supposé. C'est John Gruber, je crois, qui nous dit qu'il a contacté des potes à lui chez Apple et qu'on lui a dit que ce délai de 3 jours existait, que c'était server-side, que c'était modifiable, etc. Il n'y a aucune communication officielle d'Apple sur un délai de 3 jours. Sur la page officielle d'Apple, on nous dit qu'au bout d'un moment, le AirTag va se manifester. Au bout d'un moment. C'est quoi au bout d'un moment, Apple? Sur des trucs comme ça, vous parlez de vie privée, il faut être précis. Donc j'ai retourné le net et je suis tombé sur un article de 9to5Mac. Je vous mets tous les liens dans la description de cette vidéo histoire que vous puissiez vous faire une idée. Et également, vous avez le lien dans l'article qui me sert à tourner cette vidéo, l'article sur locan.jp chez moi, avec toute l'explication de ce que je suis en train de vous dire là, tous les liens, les captures d'écran, etc. officiels du site d'Apple, d'autres sites, etc. Sur 9to5Mac, donc, on nous dit que l'AirTag se manifeste quand vous arrivez à proximité d'un lieu habituel. Alors, votre maison, votre travail, hein, c'est des lieux très habituels, ils sont vraisemblablement enregistrés dans votre fiche contact, et c'est ce qui permet à l'application Plan de vous dire, ben, hey, le matin, quand vous montez dans votre voiture avec la connexion Bluetooth ou CarPlay, conduis-moi au travail, le soir, en fin de journée, conduis-moi à la maison, etc. en fonction de votre calendrier et encore une fois de votre fiche contact. Donc il serait possible que le AirTag, il serait attendu, il serait même officiel, on ne sait pas, que le AirTag se manifeste quand on arrive chez nous ou au travail. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le AirTag de madame, je l'ai amené avec moi et on est allé un samedi et un dimanche au travail, alors que je ne bossais pas, en espérant que le AirTag se manifeste en disant « Hey, on arrive pas loin de ton travail, c'est quand même pas normal que je sois avec toi ». Rien du tout. Pareil non plus, aucune notification quand je suis revenu à la maison. Je n'ai pas réussi à avoir une fichue notification de « je te suis, fais attention ». Et vous l'avez compris, c'est la raison principale pour laquelle je voulais décaler cette vidéo, décaler cet article, parce que ben, je suis incapable de vous dire aujourd'hui, voilà dans quelle situation un AirTag va se mettre à sonner, s'il vous suit, ou si vous l'avez perdu et que personne ne l'a trouvé. Je ne sais pas en fait. Et j'ai l'impression que personne ne sait, parce que encore une fois, j'ai retourné l'internet mondial aujourd'hui lundi, et je n'ai rien trouvé. Donc si vous trouvez quelque chose, mettez-le dans les commentaires, parce que réellement ça m'intéresse, et je pense que je ne suis pas le seul. La deuxième batterie de test, elle consiste à savoir comment on peut retrouver un AirTag qu'on a perdu, légitimement. Donc qu'est-ce que je fais? Je pars de la maison avec le AirTag de madame, je laisse mon trousseau de clés avec mon AirTag à côté de son iPhone sur son bureau pendant qu'elle y est, évidemment, et je vais me balader, et quand je suis loin de la maison, j'essaye de localiser mes AirTags, voir s'ils remontent sur mon application localisée, et elle essaye de localiser son AirTag pour voir s'il remonte dans son application localisée. Dans mon cas, en laissant mes AirTags à la maison, donc avec iPad, Mac et son iPhone à proximité des AirTags, j'ai toujours un délai de rafraîchissement de la position qui est inférieur à 2 minutes. Rarement la minute, mais entre 1 et 2 minutes tout le temps. Jamais plus non plus. Elle, par contre, quand elle essaye de localiser son AirTag, ça peut mettre 5-10 minutes pour le localiser parce qu'il n'y a que mon iPhone à côté qui remonte la donnée. Donc ça répond un petit peu à la question, ratio d'iPhone qui passe à proximité de mon AirTag et qui vont réussir à le localiser sur ratio d'iPhone qui passe à proximité de mon AirTag tout court. Ben, c'est pas ouf, il faut plusieurs personnes, je pense, qui passent à côté de votre iPhone pour que la donnée remonte réellement chez Apple. En revanche, vous trouvez un AirTag, vous le collez dans l'application Find My localisé, vous le collez sur votre iPhone, ça va vous afficher un petit pop-up que je ne peux pas vous montrer dans cette vidéo parce que sinon ben, il y a les coordonnées, les vraies coordonnées qui remontent, identifiant mail, numéro de téléphone, vous vous doutez que je ne vais pas partager tout ça avec vous, mais quelqu'un qui trouve un AirTag et qui sait ce qu'est un AirTag, a, encore une fois, avec le principe de l'étiquette qu'on accroche à son bagage, la possibilité de contacter le propriétaire. Et comme disait MKBHD, je pense qu'il vaut mieux que votre AirTag il soit à l'extérieur de votre sac plutôt que dans une poche intérieure, parce que, comme tous les produits Apple, c'est quelque chose que tout le monde va connaître dans les prochains jours, si c'est pas déjà fait, et de voir un AirTag à l'extérieur d'un sac perdu, les gens vont se dire « Hey, mais j'ai déjà vu une vidéo sur ça, je sais comment contacter la personne. » Bam, le badger, et vous contactez. Et ça, en fait, c'est la grosse force d'Apple. Parce que c'est le même délire. Tile, ça existe depuis des années, mais comme les chargeurs Qi, ça existe depuis des années, les chargeurs à induction. Sauf qu'à partir du moment où Apple arrive et dit « on le met dans tous les iPhones », et bien vous envoyez partout des chargeurs à induction maintenant. Alors qu'avant, il n'y en avait pas. C'était vraiment compliqué d'en trouver. Il n'y en avait pas partout. Maintenant, des chargeurs à induction, il y en a
partout, sur toutes les tables, tous les mobiliers, toutes les marques en font, et le tarif est totalement dérisoire. Et la technologie a vraiment évolué. C'est la même chose avec le AirTag. Ensuite, dans mes tests, j'ai voulu voir à quelle distance maximale je pouvais avoir un AirTag pour pouvoir le localiser avec la petite flèche là qui me dit qu'il n'est pas trop loin, etc. J'arrive généralement aux alentours des 20 mètres. Entre 17 et 20 mètres, ça coupe, mais entre 17 et 20 mètres, j'ai cette espèce de petite flèche qui me dit « Hey, il est à 17 mètres de toi, dans cette direction, vas-y, tu peux le récupérer. » Par contre, même si vous n'avez pas la petite flèche qui vous dit « Hey, le AirTag, il est là-bas », jusqu'à 30, 40 mètres en champ libre, 40 mètres en champ libre, c'est monstrueux, vous pouvez faire sonner le AirTag. Et s'il n'y a pas de bruit, j'ai fait le test hier soir à 21h30, s'il n'y a pas de bruit, vous l'entendez réellement à 40 mètres. Et ça, c'est très très cool. Oh. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonne journée. Excellente journée à vous également. Au revoir. Et comme je le disais dans la vidéo de préparation de cette vidéo, vendredi dernier, dans mon vlog 007 où je vous demandais de me poser toutes les questions, et bien une des questions c'était, est-ce que tu arrives à localiser un AirTag avec une différence de niveau? Je suis à l'étage, j'essaye de localiser un AirTag qui est en bas, est-ce que ça va me dire, hey, ton AirTag il est peut-être ailleurs? Eh bien oui, une fois ça a marché, j'ai réussi à avoir une notification qui me dit, ton AirTag est peut-être à un autre étage. Donc la traduction anglaise elle est un petit peu bancale, mais ton AirTag est peut-être à un autre étage. Bon, chez moi il n'y en a que 2, rez-de-chaussée et étage, donc je descends et je sais que c'est en bas. Mais dans tous les cas, au niveau de la maison, j'arrive à le faire sonner et en fonction du bruit, on sait que c'est au rez-de-chaussée ou à l'étage en fonction de où vous êtes et d'où vient le son. Bon, jusque-là c'est simple. Quelle est la conclusion de tous ces tests? Eh bien, la première conclusion, elle est excessivement frustrante, c'est qu'on n'a pas les réponses à qu'est-ce que fait un AirTag et comment fonctionne un AirTag. Et c'est excessivement frustrant, encore une fois, parce qu'on est obligé de commander le produit pour le tester nous, on tombe parfaitement dans le « ouais, pour Locan, pourquoi tu commandes plein de produits pour les renvoyer, etc. » Ben, heureusement qu'il y a des gens comme nous, les youtubeurs, qui font ce type de vidéos, parce que on n'a pas les réponses sur ce type de produit-là, très clairement, et même aujourd'hui, après 2 jours à tester le produit, j'ai pas toutes les réponses à ce produit, toutes les réponses aux questions que vous vous êtes posées. Et c'est juste trop dommage. Pour l'instant, je peux vous dire qu'en dessous d'1 heure, il ne se passe rien. Vous vous faites suivre par un AirTag pendant 1 heure, il ne se passe rien. Je n'ai jamais eu la moindre notification, un AirTag te suit, fais gaffe, ou le AirTag n'a jamais sonné, ni le AirTag, ni mon iPhone, jamais, il ne se passe rien. Donc est-ce que dans ce genre de situation, le délai de 3 jours prévaut? C'est-à-dire que si j'ai un AirTag qui n'est pas à moi dans ma poche et que je me promène pendant 3 jours avec, la personne propriétaire du AirTag peut me suivre? Est-ce que là, le délai de 3 jours fonctionne? Si c'est le cas, c'est un peu flippant quand même. Et sur ce type de sujet, Apple nous annonce que le AirTag c'est du privacy by design, c'est prévu pour respecter la vie privée dès la conception. Dites-le en fait, quelles sont les mesures que vous avez mises en place? Est-ce qu'il existe ce délai de 3 jours? Est-ce que vous allez le modifier? Quelles sont les contraintes inhérentes à ce délai de 3 jours? Sous combien de temps réellement est-ce qu'un AirTag qui me suit va se manifester à moi? Est-ce que ça marche réellement? 100% du temps, ça va se manifester? Est-ce qu'il faut 10 iPhones qui passent à côté d'un AirTag perdu pour que celui-ci soit enfin retrouvé? On n'a pas toutes ces données en fait. Et c'est juste très dommage, certes c'est qu'un produit à 35 €, mais on est quand même en droit de savoir comment il fonctionne. Je fais pas plus long pour cette vidéo parce qu'encore une fois, je suis un peu déçu de ne pas avoir toutes les réponses à vous donner. J'aurais vraiment aimé arriver à vous dire « Hey voilà, j'ai tout compris, j'ai percé le mystère, ça marche comme ça ». Ben non, désolé, j'ai pas toutes les infos, donc au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas toutes les infos. Peut-être que demain, il y aura de nouveaux trucs qui sortiront, puisque ça fera 3 jours, il suffit de le mettre dans un papier d'aluminium et de le réveiller 3 jours plus tard pour voir ce qui s'est passé. Mais là, j'ai pas. Donc mettez dans les commentaires si vous avez trouvé des trucs entre-temps, ça sera super cool. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, vous connaissez la chanson, vous mettez des petits pouces, vous écrivez un petit commentaire si vous avez des questions, parce que ça fait partie de ma routine matinale que d'y répondre. Et si vous n'êtes pas abonné, ben abonnez-vous, parce qu'il va y avoir plein de nouveaux produits à tester, les dernières iPad Pro, les derniers iMac, l'Apple TV 4K, on va faire un petit peu de réseau et des trucs très sympas, on va installer GLPI sur Ubuntu Server, sur un Raspberry Pi cette semaine, c'est pas incroyable ça? Bon voilà, plein de trucs de gros geeks, plein de trucs pour les gens curieux en réalité. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.